La sagesse du papillon, c'est que la sagesse nous enseigne dans ce monde. Dans un contrée lointain, il y avait un homme sage, rempli de sagesse, équipé d'une sagesse hors pair. Tout le monde rendait témoignage de la capacité dont il était capable de résoudre les problèmes des hommes et des femmes. Sa renommée se répandait du jour au jour, jusqu'au point où sa renommée est allée au-delà des extrémités de la terre. Il n'avait pas même 5 minutes, 3 minutes ou 1 minute pour résoudre les questions qui lui étaient posées. Cet homme était rempli de sagesse. Dans sa vie, tout le monde venait auprès de lui pour lui poser de diverses questions et il résolvait, il aidait le monde. Il donnait de bonnes réponses et de bonnes propositions jusqu'au point où tout le monde disait non, on n'a jamais vu un homme pareil. Quand il s'agit de rencontres, même tous les campagnards se réunissaient pour les suivre. Il allait partout, on l'invitait partout pour donner sa sagesse, pour aider le monde à résoudre leurs problèmes. Il y avait un groupe d'hommes et de femmes qui rentraient, ils commençaient à se partager entre eux. Vous avez vu combien de fois l'homme sage était capable de résoudre ces grands problèmes-là. Nous n'avons jamais vu une question qui lui a jamais été difficile à résoudre. Et puis il y avait un petit garçon qui avait 14 ans. Il va dire ceci: je peux avoir une question dont l'homme sage ne sera pas capable de résoudre. Et puis les gens lui disent: jeune homme, tu n'as pas encore atteint la maturité, tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Parce que nous tous, nous sommes conscients de la capacité que possède l'homme sage. Et puis l'homme sage observait ces gamins de 14 ans et dit: pose ta question, fils. Et les gamins répliquent en disant: père, écoute ma question attentivement. J'ai un papillon dans ma main. Alors, dis-moi si le papillon que je détiens dans ma main, s'il est vivant ou s'il est mort. Il y a eu un grand calme, un silence de cimetière. L'homme sage, qui n'avait pas même 2 minutes, 1 minute pour réfléchir ou donner une réponse à une question qui lui était posée, il commence à observer les petits gamins. Il commence aussi à réfléchir. Et puis le jeune homme lui dit: homme sage, on m'a dit que tu n'as pas même quelques minutes pour donner la réponse. Dis-moi si mon papillon est vivant ou si le papillon n'est pas vivant. L'homme sage l'observait avec une grande sagesse. Mon fils, la réponse est que tout dépend de toi. Le souffle de ces papillons dépend de toi. Et la mort de ces papillons dépend de toi. Fils, si tu veux, tu peux les relâcher, et si tu veux, tu peux l'écraser. Tout dépend de toi. Alors la foule dit: petit, aujourd'hui, nous allons te tuer. Et puis l'homme sage dit ceci: ne tuez pas ces petits gamins. Depuis que je suis dans ce monde, je n'ai jamais reçu une telle question. Ce petit jeune homme nous a amené une leçon de vie. Il nous a amené une sagesse que tout le monde doit découvrir. La sagesse que détient ce petit jeune homme, c'est le papillon. Nous tous, nous sommes dans le monde, nous détenons des papillons. Comme nous sommes réunis ici, nous avons nos papillons dans nos mains. Les papillons que ce jeune homme détient dans sa main, c'est notre vie. Si nous voulons, nous pouvons la protéger. Et si nous voulons, nous pouvons la relâcher. La connaissance, les études, les richesses et les biens acquis, si nous voulons, nous pouvons les garder. Et si nous voulons, nous pouvons les relâcher. C'est la bonne leçon que ce jeune homme vient de nous enseigner, à nous rappeler jour et nuit que nos vies sont comme des papillons. Si on ne protège pas nos vies, nous allons la gâcher. Et le jeune homme dit ceci: je vous remercie, homme sage. Merci de m'avoir aidé et d'avoir aidé tout le monde et de m'avoir toujours protégé. Parce qu'avec ma malice, je savais que si vous disiez que le papillon est vivant, j'allais l'écraser dans ma main et puis j'allais ouvrir ma main et montrer à la foule que le papillon était déjà
morts. Et si vous disiez que les papillons étaient morts, j'allais les relâcher, les papillons allaient s'éparpiller et puis j'allais montrer à la foule que tu as menti et que tu as été incapable de répondre à ma question. La bonne leçon à retenir est que nous tous, nous voyons des papillons, mais c'est une sagesse qui est en train de crier tout autour de nous en disant que si nous voulons, nous pouvons les relâcher et si nous voulons, nous pouvons les préserver. Garde ces papillons, c'est ta vie, c'est ta connaissance, c'est quelque chose que tu as reçu. Garde-les bien. Les conseils que tu as reçus, garde-les bien. C'est une sagesse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.